Bonjour, vous êtes bien chez Inconsciente, le podcast qui parle d'hypnose humaniste, ericksonienne, de PNL et de développement personnel. Je m'appelle Pascaline Nogrette, hypnothérapeute à Bordeaux. Passionnée par le corps et l'esprit et le lien entre les deux, je suis très motivée pour partager et simplifier tous ces outils que j'ai découverts toute seule ou que j'ai appris en formation ou dans les bouquins. Nous sommes en plein mois d'août 2020, il fait chaud, il fait beau, peut-être un peu trop, et j'ai décidé de vous faire quelques épisodes sur les films qui parlent d'hypnose. Jusqu'ici, je n'avais pas fait le lien entre les films et la peur du grand public pour l'hypnose. Je n'avais pas vu Get Out au cinéma et quand il est sorti en 2017, je n'avais pas l'intention du tout d'aller le voir. Pourtant, beaucoup de gens et de proches qui savent que je suis passionnée d'hypnose me disaient que je devais voir ce film. Je l'ai vu 2 fois ces 15 derniers jours, une fois en version originale et une fois en version française. Et donc j'ai compris que Mesmer n'était pas le seul avec ses spectacles à faire paniquer le public. Voici une petite citation de Rod, le pote de Chris. Je t'avais dit, je sentais pas que t'ailles chez eux. Sérieusement. Je vous résume l'histoire sans vous spoiler la fin. Chris, un jeune homme noir, fréquente Rose, jeune femme blanche depuis quelques mois. Elle décide de le présenter à ses parents et ils partent donc sur leur propriété pour quelques jours. Rose est ravie de se retrouver en famille, mais Chris observe avec inquiétude les employés de maison. La mère est psychiatre et fait de l'hypnose, le père est neurochirurgien et le frère se destine à la médecine. La mère de Rose tient absolument à hypnotiser Chris pour qu'il arrête de fumer et vous comprendrez mieux à la fin pourquoi. Chris refuse poliment, mais il finit par se faire hypnotiser à son insu par la mère psychiatre. On s'arrête déjà là. Il ne devrait jamais y avoir de demande à la place de la personne qui est concernée, car c'est vous qui choisissez si vous voulez être hypnotisé ou non. Le positif tout de même, ce sont les explications de Catherine sur l'hypnose. Elle recadre Chris qui pense qu'elle va agiter un pendule devant ses yeux. Elle précise bien que la focalisation peut être utilisée de différentes manières. C'est d'ailleurs ce qu'elle fera plus tard. Au lieu d'utiliser une focalisation visuelle avec un pendule, elle utilisera une focalisation auditive en jouant avec sa cuillère dans sa tasse à thé. Elle aurait pu choisir n'importe quel détail, n'importe quel point autour de lui ou sur lui, n'importe quel son régulier aussi comme un tic-tac ou une goutte d'eau, n'importe quelle sensation comme la fermeture et l'ouverture des yeux, la respiration ou la lourdeur, etc. Elle se synchronise aussi très bien sur Chris pour mettre en confiance son inconscient. Elle le regarde sans parler, elle parle doucement et tranquillement, elle approfondit même la transe hypnotique en le replongeant dans son souvenir désagréable. Techniquement, elle assure plutôt bien. Sauf que on n'hypnotise pas quelqu'un à son insu ou contre sa volonté. Mais je comprends que dans un film comme dans un spectacle, c'est bien plus intéressant de montrer un pseudo-patient victime et sans défense face à la puissance de l'hypnose. L'hypnose est puissante si on le souhaite, sinon elle est totalement inefficace. Cela revient à une discussion de conscient à conscient autour d'une tasse de thé. J'ai déjà vécu ce refus de mon inconscient d'entrer en état d'hypnose, dans une de mes formations où l'hypnotiseur, on va dire, ne m'inspirait pas du tout confiance, de par son attitude et sa tchatche. Je ne me sentais pas à l'aise et fatalement mon inconscient non plus, donc pas d'hypnose. Votre inconscient a besoin de se sentir en sécurité, donc si ce n'est pas le cas, je le répète, pas de transe hypnotique. Walou, nada. Revenons donc à Chris et au contexte qui l'amène à se faire hypnotiser. Dès le début du film, il craint que les parents de Rose ne soient racistes. Ensuite, sur la route, ils ont un accident qui les secoue. Ensuite, le comportement raciste de l'agent de police. Ensuite, les employés de maison inquiétants. Et ensuite, les parents de Rose insistants, un peu moqueurs. Et pour finir, le petit frère complètement désinhibé, alcoolisé et violent. Dans la nuit, Chris se fait gentiment hypnotiser alors qu'il ne veut pas. Non, c'est impossible. Il m'en a fallu bien moins à moi pour refuser l'hypnose. À plusieurs reprises, Catherine, la mère de Rose, utilise l'ancrage auditif de la cuillère à thé pour remettre Chris en état d'hypnose. Un ancrage, c'est un rappel, plutôt physique ou sonore, pour se remettre dans l'émotion qui est liée à elle. Par exemple, naturellement, quand vous entendez une musique particulière, vous replongez dans le souvenir associé et ressentez toutes les émotions qui vont avec, les gens avec qui vous étiez, l'ambiance, etc. En hypnose, on vous pose un ancrage positif pour faciliter les prochaines entrées en hypnose ou pour neutraliser une encre négative. Dans Get Out, c'est du fake. On n'utilise pas un ancrage contre la volonté de quelqu'un ou sans son consentement, puisque c'est d'abord la personne qui devra le stimuler elle-même, par une pression sur la main,
sur un doigt, que ce soit un mot, une musique. Personnellement, pendant ma formation, au tout début, une citation d'Eric Clapton se trouvait glissée dans le cours. Il s'agissait de paroles de Change the World. J'ai écouté cette chanson pendant toute ma formation et je pense m'être créé un bel ancrage auditif et surtout positif. À chaque fois que je veux retrouver ma créativité, ma détermination et la magie de la vie, je la réécoute. Un petit point sur la représentation de l'approfondissement de la transe hypnotique. Là aussi, ça fait flipper. Et pourtant, l'image est juste. Il tombe à l'intérieur de lui-même dans un espace infini, calme, au ralenti, qui nous rappelle un peu la distorsion du temps. Le petit souci, c'est qu'il chute comme s'il était lâché dans le vide, sans aucun moyen de retour. Et la fermeture de ses yeux par Catherine achève tout espoir de pouvoir remonter à la surface. Alors que personnellement, je vis l'approfondissement comme un endroit encore plus vaste en moi, comme un nid douillet dans lequel je n'ai absolument pas envie de sortir. Et même si j'avais envie d'en sortir parce qu'il y a urgence, j'en serais largement capable et non pas perdu au fond de l'espace. Pour ce qui est de sortir de transe hypnotique avec un flash, je pense que c'est le délire inverse de Men in Black. Vous savez, le film où ils flashent les gens pour leur faire oublier le passé. C'est pareil, là on flash pas les gens pour les faire revenir en état de conscience ordinaire. Pour finir sur une note positive, Get Out nous montre que l'on peut être hypnotisé les yeux ouverts. C'est plutôt rare mais c'est possible. Deuxième point positif, il y a de l'information afin que Chris comprenne le processus, afin de faciliter les choses, même si le projet familial est quelque peu tordu. En conclusion, si vous voulez faire de l'auto-hypnose ou une séance d'hypnose, ne prenez pas Get Out pour argent comptant. On sent bien que le réalisateur s'est bien renseigné sur l'hypnose, mais le côté bienveillant de l'hypnose est passé à la trappe. Vous pourriez me dire que cela dépend sur quel hypnotiseur on tombe. Un hypnothérapeute malveillant pourrait nous bloquer de cette façon. Et je réponds toujours non, non et non. Premièrement, il n'arrivera pas à vous mettre en transe hypnotique si vous ne le sentez pas. Deuxièmement, à la moindre suggestion négative du style « Tu es coupable, Chris. Ta mère est morte et tu n'as rien fait. » vous allez sortir de transe ou du cabinet du thérapeute. Dites-moi si vous avez apprécié ce film. Autour de moi, ceux qui ne connaissent pas ou peu l'hypnose ont adoré. Je vous retrouve au prochain épisode avec un nouveau film sur l'hypnose. Je vous rappelle la citation. « Je t'avais dit, je sentais pas que t'ailles chez eux. Sérieusement. » Retrouvez Inconsciente pour l'épisode suivant. En attendant, vous pouvez aller du côté de YouTube sur la chaîne Pascaline Hypnose Bordeaux, sur Facebook Pascaline Hypnose tout attaché. Et sur le site ou le blog, vous trouverez les liens pas loin ou via Facebook. Si vous aimez, partagez, commentez, likez et abonnez-vous. À bientôt.